Avec toutes les fréquences qui nous entourent, on est en droit de se demander pourquoi les fréquences des appareils de biorésonance sont bénéfiques et pourquoi, par exemple, celles de l'électrosmog, pollution électromagnétique, sont nocives. Il doit donc y avoir des critères à respecter pour stimuler une régulation du corps sans pour autant lui nuire. L'exemple de la lumière solaire permet déjà d'identifier plusieurs critères. Il s'agit d'une part du temps pendant lequel ces fréquences agissent sur le corps. Une durée raisonnable d'exposition au soleil est bonne pour la santé, alors que nous devons aller jusqu'à nous protéger en cas d'exposition prolongée. Il s'agit d'autre part de l'intensité qui peut jouer un rôle déterminant. En termes techniques, on parle d'amplitude d'oscillation. La fréquence est un critère supplémentaire. Si l'on exclut le spectre de fréquence des ultraviolets dans la lumière du soleil, on ne constatera aucun bronzage, car la bonne fréquence ne sera pas disponible. La fenêtre biologique se définit en outre par une forme d'application adaptée de l'oscillation. Il y a ainsi des oscillations carrées ou triangulaires, ou bien des champs modulés par impulsion que le corps ne supporte pas. Par contre, les formes d'oscillation harmonieuses sont bénéfiques et ce sont elles qui sont exclusivement utilisées dans la biorésonance d'après Paul Schmidt. En respectant ces différents critères, on se trouve dans la fenêtre biologique dans laquelle on peut avoir un effet bénéfique sur le corps. Il n'en est pas de même dans le monde de la technologie recourant notamment à des oscillations non harmonieuses qui déstabilisent notre organisme. Il faut éviter ce type d'oscillation car il agit aussi dans la fenêtre biologique. Compte tenu de l'omniprésence des champs électriques, magnétiques, à haute fréquence ou pulsés, il est presque impossible d'échapper à l'électrosmog. Paul Schmidt a très tôt constaté qu'une thérapie a très peu de sens si de telles influences ne sont pas prises en compte.